Oui, l'actualité est-elle relayée par les canards dans le parution du jour? Vous le savez, ça s'égrenait petitement désormais. C'est les congés de fête, dit-on, chez les confrères. Mais nous, on est là pour vous servir. En tout cas, Landry Salanon n'a pas dérogé à la tradition déjà confortablement installée. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Oui, on est là encore pour servir. Oui, c'était annoncé depuis quelques jours. Ce jour même, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé à ses compatriotes conformément à l'article 72 de la Constitution. Message à la nation. Le chef de l'État qui n'a pas profité quand même pour dresser un peu le bilan de ses actions, litanie d'actions. On a vu même des ministres pratiquement couler des larmes. C'est un sujet abordé par les canards évidemment ce jour. Sans oublier également d'autres journaux qui font aussi un peu le bilan, disons depuis des actions de Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir, tels que l'Écho quotidien. Voilà un peu les sujets qui focalisent les attentions ce vendredi, Joël Etonji. On va y aller, intéressant de savoir qu'on a aussi de quoi se mettre là-dedans. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Écho quotidien qui nous dit comment Patrice Talon se venge des populations. Il ne fait cadeau à personne. Son histoire, il a gardé gros sur le cœur par rapport à tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a pu subir avant de devenir président. Le journal qui nous plonge donc dans une certaine analyse avec évidemment l'image du chef de l'État quand même souriant à la une de l'Écho quotidien. Pendant ce temps, Joël Etonji, il y a aussi d'autres précisions avec la boussole. La boussole qui nous parle du discours sur l'état de la nation ce jour à l'Assemblée nationale. Le grand oral de Talon sur les grandes avancées notables du Bénin sont au menu. Santé, route, agriculture, éducation, eau potable, énergie. Pratiquement aucun secteur ne sera donc occulté, nous précise donc par ailleurs le journal qui nous parle également, disons, de Papa Noël qui a donc aussi égayé les cœurs des enfants, également des promoteurs, des acteurs des médias, c'était évidemment Abo Mekalavi. Le meilleur s'intéresse aussi au même sujet, discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Le chef de l'État parle aux Béninois ce jour, nous dit le quotidien. Le journal qui nous renseigne également qu'il y a 192 enseignants qui ont été donc radiés. Au niveau des pages 8, 9 et 10, vous avez donc la liste des différents enseignants qui ont été donc radiés à la suite de ce qu'on qualifie évidemment de faute lourde. Autre information toujours à découvrir à la une de Le Meilleur, concours de recrutement militaire au titre de l'année 2019. La date limite du dépôt des dossiers passe au 17 janvier 2020, nous dit le journal, avec aussi ce message de la police républicaine. La police républicaine invite les populations à la prudence en ces périodes de fin d'année. Le journal Le Soleil Levant nous amène à l'Assemblée nationale. Talon est face au peuple béninois ce jour. Nous dit donc le quotidien, le chef de l'État fait le point sur l'état de la nation. Les sujets brûlants de l'actualité sont également au menu, nous dit donc le quotidien, qui évidemment nous revient également sur cette radiation avec ces chiffres qui varient. Pour faute jugée grave, 113 enseignants débarqués de la fonction publique, nous dit donc le journal Le Soleil Bénin, qui revient aussi sur cette information. Plainte contre Boniaï, Soglo et Mohamedou Bouhari contre la fermeture des frontières. Cette interrogation du journal, sérieux ou juste une blague, s'interroge donc Le Soleil Bénin. Et pendant ce temps, Matin Libre reste dans la politique avec le ministre de Patrice Talon. 3 ans de mise en œuvre du PAG, programme d'action du gouvernement. Biochane dresse le bilan, nous dit le journal. Nous sommes en avance sur nos prévisions, dit le ministre d'État, propos rapportés par Matin Libre. Et puis justice, que deviennent les poursuites contre Bako et Yaya? S'interroge ce jour Matin Libre, qui nous parle également de cette bavure dans la commune d'Avrancourt. Un maçon a été abattu par un douanier, rapporte par ailleurs le quotidien. Et nous finissons avec l'économiste qui nous parle de financement des PME, des PMI au Bénin. Il y a nécessité pour les banques d'alléger les conditions. Et puis, pesticides agricoles, le Togo interdit l'importation du glyphosate. Voilà ce produit chimique qui fait donc beaucoup de bruit. Le Togo qui a pris donc sa décision. Le Togo qui interdit donc l'importation du glyphosate. Joël Etonji, voilà donc les informations qu'on a pu recueillir pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec la boussole qui nous parle du grand oral du chef de l'État, Patrice Talon. Le grand oral du chef de l'État, Patrice Talon, vous savez, conformément à l'article 72 de la Constitution, une obligation
constitutionnel, le chef de l'État, une fois par an, adresse donc un message à la nation, un message évidemment qui ne donne pas droit à un débat. Cependant, les députés peuvent se servir de certaines questions et donc faire des propositions évidemment au gouvernement. Patrice Talon n'a pas dérogé donc à cette tradition. Je vais le tourner, ça va vite, c'est la 4e fois déjà, c'est le 4e message sur le quinquennat que passe donc le chef de l'État, avec ces différents secteurs qui ont été donc abordés, que ce soit la question de l'agriculture, la question de la santé, les routes, l'éducation, l'eau potable. Et ça a été quand même une certaine constante pour la plupart des chefs d'État, même si les analystes, on le relève toujours quand on parle de l'état de la nation, c'est de nous présenter réellement ce que vivent évidemment les Béninois, mais nous constatons simplement que cet exercice se transforme simplement en un exercice du bilan du chef de l'État, c'est-à-dire on remet sur tapis tout ce qu'on a pu faire donc, depuis qu'on est là, parlant de l'eau, de nécessité, les milliards qui sont donc engrangés, et souvent aussi sur les insuffisances, la stratégie qui est souvent trouvée par la plupart des chefs d'État qui succèdent, qui passent donc à ce pays, c'est de dire c'est dans tel domaine, nous connaissons qu'il n'y a pas avancé, mais nous comptons le faire, sans pour autant forcément reconnaître avec, comment dit-on, la même honnêteté, c'est-à-dire l'état réel des Béninois. Et il a eu quand même aussi, disons, ce passage qui a fait beaucoup sourire, cet instant qui a fait sourire beaucoup de Béninois aussi, le ministre de l'Agriculture qui n'a pas cessé, qui n'a pas manqué de fondre à l'âme quand on parlait du bilan dans son secteur, sans doute ému chez Gaston Dossoui qui n'a pas hésité à couler des larmes. Et puis aussi, Gaston, oui, qui vient de très loin. Oui, il vient de très loin. Au départ, en 2006, il était là, promis, débarqué du gouvernement. Revenu 10 années ou 11 ans après, vous vous souvenez de ses propos, voilà. Il faut vivre longtemps pour voir une chose et son contraire se produire lors de sa passation il y a quelques années. Certes, mais sans doute ému par le bilan que dressait Patrice Talon sur son secteur. Il n'a pas hésité donc à couler les larmes. Et puis aussi ces applaudissements nourris qu'on a pu retrouver, constater quand même de la part de ces députés. D'ailleurs, tout le Parlement est acquis à la côte du chef de l'État, donc ne vous attendez forcément pas à autre réaction par rapport à ça. Donc, Patrice Talon a sacrifié une fois encore à la tradition en abordant un peu tous les sujets, voilà. Un peu comme une séance également bilan, pas forcément une séance de l'état réel de la nation. Et je pense peut-être qu'en 2020... peut-être pour le dernier message qu'on suivra pour le chef de l'État, en tout cas pour le premier quinquennat, ce sera en décembre prochain. On verra évidemment ce que dira Patrice Talon également sur la plupart de ses actions. Mais ce que souhaitent les Béninois, je vous l'ai dit, c'est quand même une amélioration de leurs conditions par rapport au peu de temps qui reste. Amélioration de conditions, oui. Il y en a qui souhaitent plus que ça. Oui, ils doivent se mettre davantage Mattel en tête. C'est le meilleur qui nous rapporte l'information. Ils sont au nombre de 192 enseignants désormais radiés, purement et simplement. Oui, 192 enseignants radiés de la fonction publique. On parle donc de fautes lourdes. Joël Yetondi, vous savez, ces évaluations diagnostiques avaient été donc organisées. Il y a eu donc des enseignants boycotteurs qui n'étaient donc pas présents à cette séance. Il y a eu aussi des séances d'audition pour les écouter quand même sur les raisons qui les ont donc poussés. Est-ce que c'était donc de leurs propres chefs qu'ils avaient donc boycotté, comment dit-on, ces évaluations. En tout cas, le gouvernement a pris donc sa décision. Mais le contraste ici dans la décision, c'est quoi? C'est que nous observons curieusement sur le terrain un déficit criant d'enseignants dans la plupart des secteurs avec ces dénonciations qu'on a pu observer, c'est-à-dire des enseignants, c'est pas de mathématiques, affectés dans d'autres matières déjà qu'on dénonce, et qu'on en arrive aussi à radier 192. La faute, je n'ai pas les éléments pour apprécier la lourdeur de la faute, mais j'évite quand même à voir un peu la justesse de la situation que nous vivons. Est-ce que, quand vous êtes dans un déficit comme ça, l'opportunité, est-ce que c'est utile de pouvoir radier les enseignants de la fonction publique parce qu'ils ont boycotté? Et là, pas de contraste, mais également le deuxième aspect qui frise quand même un peu aussi de la rue, c'est que au lendemain, disons, de ces bruits qui étaient donc envoyés, de ces rumeurs pour dire on devrait donc les radier, c'est que il était aussi annoncé que le gouvernement a procédé donc au rachat de certains enseignants. Or, il nous est revenu que certains passaient donc en audience. Quelques-uns ont été donc évidemment rappelés et puis d'autres ont été sans doute radiés. Nous avons besoin d'enseignants. Est-ce que si c'est 192 qui ont été donc radiés, est-ce que le gouvernement procéderait donc à leur
remplacement pour quand même limiter le déficit d'enseignants. Ce serait évidemment le souhait. Mais malheureusement, ce qu'on constate en tout cas, ce n'est pas un procès de tension. Mais ce qu'on constate, c'est que pour la plupart, voilà, même quand on licencie depuis 3 ans, il n'y a quand même pas des éléments de rechange pour quand même apaiser ou bien davantage étoffer cette. On est pour la rigueur, la rigueur clémente, la bonne rigueur, mais il faut également être juste quand vous avez des situations qui se présentent à vous. Ah oui, chez Landry Salanon, les quotidiens ont beaucoup pensé aux populations, aux différentes couches. C'est l'économiste, très rapidement, pour le temps qui nous reste, qui demande aux banques d'alléger un peu les conditions. Oui, il faut alléger les conditions. Faire un petit prêt bancaire, vous allez parfois les garanties que l'on vous demande, oui, le TF, le titre foncier pour tel ou tel bâtiment, vous devez donc pouvoir l'avoir. Vous savez, la procédure, même si elle a été un peu allégée, elle est véritablement difficile. Parfois, les concours que l'on vous demande, les pièces à apporter, beaucoup, ne l'ont pas. Or, on a besoin quand même de ces petits fonds pour pouvoir alimenter et faire l'économie. Je crois que le journal voit juste en demandant évidemment aux banques d'alléger un peu les conditions de prêt aux petites et moyennes entreprises. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité permanente. À très bientôt.